Madridistes, préparez-vous parce qu'aujourd'hui on apporte 3 bombes qui vont faire trembler le Bernabéu. Florentino Pérez est sur point de donner coup de maître en volant crack sous nez d'Atlético. On a Joyau Irlandais arrivant pour gonfler notre effectif et Paris Saint-Germain veut emmener un de nos talents les plus précieux. Vous n'allez pas croire ce qu'on est sur point de révéler. Laissez like maintenant, abonnez-vous à la chaîne El Madridista et activez cloche parce que cette vidéo va exploser Internet madridiste. Restez jusqu'à la fin que nouvelles sont à se mettre debout. On y va. Madridistes de toute la planète, prêtez beaucoup attention parce que Florentino Pérez fait exactement ce qu'il a transformé en meilleur président de l'histoire du football mondial. Pendant qu'autres clubs dépensent fortune dans joueurs surévalués, notre Real Madrid a yeux bien ouverts chassant joyaux cachés du football européen. Et cette fois, amis, objectif est rien moins que Cathal Sullivan, gamin d'à peine 18 ans qui révolutionne football irlandais portant maillot de Cork City. Vous avez arrêté de penser comment le Real Madrid s'avance toujours au marché? Comment on trouve toujours ce diamant brut avant tout le monde? Eh bien c'est exactement ça qui se passe maintenant. À Valdebeba, où cracks du futur sont modelés avec maîtrise, existe déjà dossier complet sur cet Irlandais qui promet beaucoup, mais beaucoup vraiment. Et regardez, quand je dis que ce gamin promet, je n'exagère pas un millimètre. Cathal Sullivan n'est pas simplement autre joueur jeune avec potentiel. Ce rapace a quelque chose que peu possède à cet âge, personnalité compétitive en abondance et versatilité qui ferait baver n'importe quel entraîneur. Vous pouvez imaginer gamin de 18 ans qui joue tant comme ailier que milieu offensif? Eh bien c'est ce qu'on a ici, authentique couteau suisse du football moderne. Et vous pensez que cette polyvalence est importante ou pas pour schéma tactique du Real Madrid? Direction de notre club a déjà reçu rapport très complet sur rendement de l'Irlandais. Recruteurs qui suivent chacun de ses mouvements dans championnat irlandais sont impressionnés avec maturité que gamin démontre sur terrain. Avec à peine 18 printemps, Cathal assume déjà responsabilité créative et leadership offensif que joueurs beaucoup plus expérimentés auraient difficulté à charger. Ne reste pas en attendant que action arrive. Est protagoniste, marque différence, décide match. Vous ne pensez pas que c'est exactement ce dont on a besoin? Ce qui impressionne le plus rapport qui arrive jusqu'à Valdebeba, c'est capacités de lecture de jeu de ce jeune. Cathal Sullivan voit pas ce qu'autre n'imagine même pas. À cette vision privilégiée dans dernier mètre, cette capacité de filtrer ballon entre lignes défensives rivales. Et quand on parle de capacité de dribble, on parle de gamin qui laisse marqueur mangeant herbe. Vous réussissez à visualiser ce profil avec maillot le plus blanc du monde? Maintenant prêtez attention parce qu'ici vient partie la plus intelligente de toute cette opération. Le Real Madrid ne pense pas à amener Sullivan directement pour effectif principal de Carlo Ancelotti. Non, amis, stratégie est beaucoup plus élaborée et pensée à long terme. Plan de Florentino Pérez passe par incorporation de l'Irlandais au Real Madrid Castilla, notre équipe filiale qui s'est transformée en authentique fabrique d'étoiles. Et vous savez pourquoi cette stratégie est brillante? Parce que le Real Madrid comprend parfaitement que saut de Cork, City en Irlande directement au Santiago Bernabéu serait trop grand. Gamin a besoin de transitions contrôlées, a besoin de s'adapter au rythme vertigineux du football espagnol. A besoin de comprendre ce que signifie porter ce maillot sacré et où mieux pour faire sa Castilla, qui a déjà révélé tant et tant de cracks qui aujourd'hui brillent dans football mondial. Regardez historique du Real Madrid Castilla. Combien de légendes ne sont pas passées par là avant de conquérir monde? Castilla est plateforme de lancement parfaite. La jeune Sullivan va recevoir minutes de jeu, va sentir pression de représenter le Real Madrid. Va s'habituer à exigence maximale, mais tout de forme progressive et avec suivi total de nos entraîneurs spécialisés dans développer talent. Vous êtes d'accord que c'est meilleure forme de préparer jeunes pour élite? Philosophie de travail à Valdebeba est claire comme eau, technique raffinée et intelligence tactique au-dessus de tout. Ne vaut pas qu'avoir physique, ne vaut pas que courir. Ici au Real Madrid, on veut joueurs qui pensent vite, qui prennent décisions correctes sous pression, qui aient fondements techniques impeccables. Et Cathal Sullivan colle parfaitement à ce profil. Direction sportive veut qu'il se développe dans environnement compétitif de vérité, où chaque entraînement est bataille et chaque match est opportunité de démontrer sa valeur. Ce qui différencie Sullivan d'autres jeunes promesses, c'est justement cette maturité précoce qu'il démontre. Avec 18 ans, majorité des gamins tentent encore de comprendre jeu, font encore erreur par inexpérience, mais pas cet Irlandais. Assume déjà fonction de création de jeu, démontre déjà leadership offensif, pense déjà comme joueur expérimenté. Et ça ne vous semble pas impressionnant voir gamin si jeune avec cette mentalité gagnante? Le Real Madrid n'est pas seul dans cette course. Existent déjà autres clubs européens monitorisant évolution de Sullivan. C'est pour sa urgence de fermer cette opération avant que sa valeur se disparate. Vous savez comment fonctionne le marché actuel?
Gamin apparaît bien dans demi-douzaine de matchs et prêt. Pris ce triple du jour au lendemain. Florentino Pérez veut s'avancer, veut garantir ce recrutement maintenant que l'investissement est encore raisonnable. Stratégie du Real Madrid ces dernières années a été justement ça. Chercher talent dans marchés moins explorés, où compétence n'est toujours pas arrivée avec force totale. Gamin avec potentiel énorme pour devenir joueur de très haut niveau. Quelqu'un qui peut dans futur défendre maillot merengue au Santiago Bernabéu devant 90 000 supporters passionnés. Quelqu'un qui peut lever trophée de Ligue des champions d'Europe. Ça ne vous donne pas cher de poule rien qu'à l'imaginer? Le Real Madrid garantit futur pendant qu'il domine présent. C'est grandeur de ce club. On ne s'accommode jamais, on ne cesse jamais de chercher amélioration, on ne cesse jamais d'investir dans prochaines générations. Et Cathal Sullivan représente exactement cette vision à long terme qui a fait du Real Madrid institution la plus victorieuse de la planète. Que vienne l'Irlandais pour ajouter à notre gigantesque patrimoine de cracks. Et vous, madridistes, vous êtes animés avec ce possible recrutement? Dites-moi depuis quelle ville du monde vous regardez cette vidéo du Madridista. Et maintenant accrochez-vous aux chaises parce que vient bombe lourde. Pendant qu'Atlético Madrid rêvait éveillé avec recruté Denzel Dumfries, qui est apparu pour gâcher fête aux Colchoneros. Exact. Madridistes. Florentino Pérez en personne. Notre président est entré avec tout dans cette négociation et est sur point d'arracher au latéral néerlandais des mains de cette petite équipe qui joue de l'autre côté de ville. Et vous pensez que j'exagère? Restez avec moi que je vais prouver chaque mot. Denzel Dumfries, ce couloir puissant de 29 ans qui joue à Inter Milan, était pratiquement en direction d'Atlético Madrid. Diego Simeone se frottait main, pensant à compter avec international néerlandais pour donner physique et profondeur à son système ultra-défensif. Mais alors Florentino Pérez s'est réveillé, a regardé situation et a dit « Non, ce joueur va porter blanc, pas blanc et rouge. » Et quand notre président décide quelque chose, amis, vous pouvez avoir certitude absolue que ça va arriver. Le Real Madrid a identifié dans Dumfries exactement profil qui manquait pour compléter notre effectif. Latéral moderne, complet, qui monte et descend par bande droite pendant 90 minutes sans se fatiguer. Joueur avec présence physique impressionnante, capacité athlétique de premier niveau et mentalité gagnante. Et vous savez qu'il y a mentalité gagnante de vérité, qui joue au Real Madrid, pas qui reste retranché à Atlético en attendant contre de coups de chance. Vous êtes d'accord ou pas? Opération que le Real Madrid structure est simplement géniale. Il existe clause de libération spéciale dans contrat de Dumfries qui permet à club de hors de série à contracter joueur pour à peine 25 millions d'euros. 25 millions. Authentique bonne affaire pour latéral international de cette qualité. Inter Milan demandait 50 millions il y a quelques saisons. Mais maintenant, grâce à cette clause, le Real Madrid peut fermer affaire pour moitié du prix. Florentino Pérez a trouvé autre brèche dans le marché et va l'exploiter avec maîtrise. Et pendant ce temps, imaginez visage de Simeone quand il découvrira qu'il a perdu Dumfries face au Real Madrid. Technicien argentin était déjà en train de dessiner tactique défensive avec néerlandais sur bande. Était déjà en train de faire plan pour parquer autobus avec plus d'efficacité. Mais bien sûr, quand le Real Madrid entre en scène, les autres peuvent seulement rester à regarder. N'est-ce pas délicieuse cette situation, madridiste? Secrétariat technique du Real Madrid porte-moi à suivre de près évolutions de Denzel Dumfries à Inter Milan. Rapports qui arrivent à Valdebeba sont absolument positifs. Néerlandais n'est pas qu'un spécialiste défensif, mais apporte dimension offensive énorme. 11 buts en presque 70 apparitions avec sa sélection nationale. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a latéral qui pas seulement défend, mais arrive à surface rivale et marque. Quand a été dernière fois qu'Atlético a eu latéral comme ça? Jamais. Florentino Pérez bouge toute pièce du tableau avec cette intelligence qui le caractérise. Pendant qu'Atlético pensait qu'il avait chemin libre, notre président négociait dans ombre avec entourage du joueur. Et maintenant il s'avère que Dumfries est plus tenté par projet du Real Madrid que par n'importe quoi d'autre. Et vous savez pourquoi? Parce que qui ne veut pas gagner 15 Coupes d'Europe? Qui ne veut pas jouer dans stade le plus grand du monde? Qui ne veut pas être entraîné par Carlo Ancelotti au lieu de se conformer avec football ennuyeux de Simeone? Liverpool était aussi dans bataille. C'est vrai. Arne Slot a tenté prêt en hiver qui n'a pas prospéré parce qu'Inter n'avait pas remplaçant. Mais maintenant Panorama a changé radicalement. Klose est actif pour été et le Real Madrid est préparé pour l'activer avant personne. Anglais peuvent offrir argent, mais nous offrons gloire éternelle. Qu'est-ce que vous préférez? Dumfries a maintenu rendement régulier en série à cette saison, disputant 11 rencontres et apportant son déploiement offensif habituel. Son contrat avec Inter s'étend jusqu'en 2028,
mais désire d'affronter nouveaux défis pourrait précipiter son débarquement au Real Madrid. Et c'est que quand le plus grand club du monde appelle à ta porte, il n'y a pas contrat qui vaille. Ça ne vous semble pas? Pour le Real Madrid, arriver d'un profil si athlétique supposerait saut de qualité nécessaire pour notre jeu. Denzel Dumfries possède ce gène du couloir moderne qui combine résistance physique, puissance dans 1 contre 1 et lecture excellente pour mettre centre à surface. Imaginez Vinicius Rodrigo ou Mbappé recevant ces ballons. Ce serait létal. Grand avantage du Real Madrid dans cette négociation, c'est qu'on peut offrir quelque chose que ni Atlético ni Liverpool peuvent garantir. Titre sûr. Dumfries sait que s'il vient au Bernabéu il va gagner, va rivaliser pour tous trophées, va jouer finales les plus importantes. À Atlético, il allait seulement apprendre à défendre avec 10 derrière ballon. À Liverpool il allait rivaliser, oui, mais sans certitude de gloire. Au Real Madrid gloire est assurée. Vous comprenez différence? Et ici vient le meilleur de tout, madridiste. Atlético porte semaine, peut-être mois, travaillant dans ce recrutement. Ont investi temps, ressources, illusions. Direction madridiste analyse tout détail financier pour présenter offre qui dépasse n'importe quelle attente. On ne va pas laisser qu'Atlético nous arrache ce recrutement. Florentino Pérez a clair que Dumfries est pièce dont on a besoin pour bande droite et va faire tout nécessaire pour l'amener. Et vous savez ce qui est le mieux, que joueur est déjà convaincu. C'est déjà que son futur est au Bernabéu, pas au Metropolitano. Dumfries apporterait présence dans les deux surfaces, libérerait espace pour nos créateurs, donnerait équilibre tactique et surtout amènerait cette fin de titre qui caractérise joueur du Real Madrid. Ne viendrait pas à se conformer avec 4e place ou élimination de champion. Viendrait à gagner, à conquérir, à faire histoire. N'est-ce pas ce qu'on veut dans notre effectif? Prochaines semaines vont être vitales pour fermer cette opération. Premiers mouvements officiels se produiront dès que finissent saison dans principales ligues européennes. Mais vous pouvez être tranquille, madridiste, parce que quand Florentino Pérez pose ses yeux sur objectif, cet objectif finit par porter blanc. Ça a toujours été comme ça. Ça sera toujours comme ça. Le Real Madrid va donner coup d'autorité dans le marché de recrutement. On va démontrer à Atlético qui commande à Madrid. On va leur prendre leur objectif prioritaire et on va le transformer en étoile du Bernabéu. Mélange de vétérance internationale et déploiement physique de Dumfries le transforme en candidat parfait pour s'approprier couloir droit méringué. Et Atlético, et bien qu'il se cherche autre latéral. À voir s'il trouve quelqu'un qui veuille aller là, à prévoir comment le Real Madrid emmène leurs objectifs. Tout indique que direction madridiste va mettre toute viande au barbecue pour gagner cette bataille. Et quand le Real Madrid met toute viande au barbecue, amis, il n'y a pas rival qui résiste. Dumfries sera blanc, sera méringué, sera madridiste et Atlético restera à pleurer une fois de plus. Il y a quelque chose de plus beau que ça? Et maintenant on arrive à nouvelle la plus préoccupante du jour, madridiste. Nouvelle qui me met poil debout et qui devrait vous les mettre à vous aussi. Il s'avère que Paris Saint-Germain a posé ses yeux sur Brahim Diaz comme possible renfort offensif pour prochaine saison. Et ici je dois être absolument clair avec vous. Ça ne peut pas arriver. Brahim Diaz doit rester au Real Madrid. Vous êtes d'accord avec moi ou vous pensez qu'on devrait le laisser partir? Club parisien considère qu'international marocain peut apporter des équilibres immédiats et devenir joueur déterminant dans sa rotation. Au Parc des Princes, il valorise spécialement sa capacité à casser ligne dans espaces réduits et sa versatilité pour agir par dedans ou par bande. Et ils ont raison de valoriser tout ça parce que Brahim est crack authentique. Mais ce crack est nôtre, est du Real Madrid et on ne peut permettre qu'il parte. Depuis Paris, ils interprètent que footballeur n'a pas continuité désirée au Real Madrid, où compétence offensive est maximale. Et oui, c'est vrai que Brahim ne joue pas tout match. C'est vrai que parfois reste sur banc, mais vous savez quoi, ça ce n'est pas problème, c'est grandeur du Real Madrid. Ici compétence est féroce parce qu'on a meilleur joueur du monde et précisément cette compétence, c'est ce qui fait grand footballeur. Vous ne pensez pas que Brahim devient meilleur joueur précisément en entraînant et rivalisant avec meilleur? Direction sportive du Paris Saint-Germain étudie, prêt avec option d'achat, formule qui leur permettrait d'évaluer l'impact réel de Brahim avant de compromettre investissement important. Que intelligents sont les Français, non? Veulent le tester sans engagement, comme qui teste voiture avant de l'acheter. Mais Brahim Diaz n'est pas voiture d'occasion, est joyau du Real Madrid qui a seulement besoin de patience et opportunité. Projet sportif du Paris Saint-Germain inclut promesses concrètes, plus de minutes et rôles plus stables que reçoit actuellement notre club. Dans entourage du joueur reconnaissent que régularité est facteur clé pour sa croissance. Et ici c'est où je dois dire quelque chose d'important. Oui, régularité est importante, mais vous savez ce qui est plus important encore être dans le plus grand club du monde, gagner Ligue des Champions, rivaliser au Bernabéu.
Vraiment vous pensez que Brahim devrait changer tout ça pour jouer plus minutes à Paris? Brahim Diaz a répondu chaque fois qu'il a eu opportunité au Real Madrid. Chaque fois que Carlo Ancelotti lui a donné confiance, il a été à hauteur. Souvenez-vous ses prestations dans matchs importants. Souvenez-vous ses buts, ses passes, sa magie avec ballon au pied. Vraiment on veut offrir tout ça au Paris Saint-Germain? Vraiment on veut que ce soit lui qui leur fasse gagner titres au lieu de nous les gagner? C'est vrai qu'accumulation de talents offensifs au Real Madrid limite, présence constante de Brahim dans 11 titulaires. On a Vinicius, Rodrigo, Mbappé, Bellingham. On a attaque de rêve, mais ça ne signifie pas que Brahim est en trop. Au contraire, dans saison si longue, avec tant de compétition, on a besoin de toute qualité possible. On a besoin de joueurs comme Brahim qui peuvent entrer et changer match. Ça ne vous semble pas? Club blanc confie dans qualité de Brahim, même s'il ne peut garantir continuité hebdomadaire. Et c'est clé de toute cette situation. Le Real Madrid ne peut promettre titularité à personne parce qu'ici on gagne place sur terrain, pas dans bureau. Ici il n'y a pas joueurs intouchables. Ici tous doivent démontrer chaque jour qu'ils méritent porter ce maillot. Et cette mentalité, c'est ce qui nous a amené à gagner 15 Coupes d'Europe. On va la changer maintenant pour donner tranquillité à joueurs. Depuis Paris, ils pensent que contexte compétitif peut favoriser explosion définitive de Brahim, que là avec moins pression, avec plus minutes garanties peut devenir étoile. Et moi je vous demande, vous ne préférez pas que cette explosion définitive arrive ici au Real Madrid avec notre maillot? Vous ne préférez pas que ce soit notre club qui se bénéficie de son talent en plénitude? Paris Saint-Germain cherche profil dynamique capable de changer rythme d'un match et apporter créativité dans scénario de maximum exigence européenne. Exact. Cherche exactement ce que Brahim peut leur donner. Mais, vous savez quoi? Nous aussi on a besoin de ça. Nous aussi on veut joueurs qui changent match, qui apportent créativité, qui marquent différence. Brahim peut faire tout ça en portant blanc. Pourquoi le donner à l'ennemi? Au Real Madrid il n'existe pas urgence pour vendre. Posture et d'analyse et prudence, spécialement si opération est prêt sans obligation d'achat. Et heureusement que c'est comme ça. Heureusement que Florentino Pérez ne va pas offrir Brahim au premier club qui vient avec promesse de minutes. Club valorise talent du footballeur et ne veut pas perdre contrôle sur son futur. Et vous savez pourquoi? Parce que direction sait parfaitement ce qu'elle a entre mains. Intérêt du Paris Saint-Germain introduit éléments stratégiques dans tout ça. Pour joueurs, possibilité de se sentir protagoniste pèse. C'est normal que footballeur de sa qualité veuille jouer plus, mais pour le Real Madrid priorité est protéger notre patrimoine sportif. Brahim Diaz est partie de ce patrimoine. Est joueur formé dans notre formation qui connaît philosophie du club, qui porte madridisme dans cœur. Vraiment on veut qu'il porte autre couleur. Formule que plante Paris Saint-Germain contemple, prêt avec option d'achat liée au rendement et aux minutes disputées. Ces mouvements calculés qui réduit risque financier pour eux et maintient flexibilité. Mais, et nous? Qu'est-ce qu'on gagne? Nous cédons joueur qui peut nous exploser dans demi-finale de champion. On donne à rival direct arme qui peut s'utiliser contre nous. Ça vous semble intelligent ça? Dans entourage de Brahim considère que changement pourrait relancer sa carrière s'il obtient continuité. Cependant, savent aussi qu'abandonner le Real Madrid implique assumer nouveaux défis compétitifs. Et c'est ici le cœur de question, madridiste. Oui, peut-être à Paris il jouerait plus, peut-être serait titulaire indiscutable. Mais, à quel prix? Au prix de renoncer à gagner titres importants, au prix de renoncer à jouer dans meilleur club du monde, au prix de renoncer à son rêve. Parce qu'on ne se trompe pas, amis. Tout footballeur rêve de triompher au Real Madrid. Tout footballeur veut lever Coupe d'Europe au Bernabéu. Brahim a cette opportunité à portée de main. A seulement besoin de patience, travail et continuer à démontrer sa qualité quand vient son tour de jouer. Vraiment il va jeter tout ça par-dessus bord pour jouer quelques minutes de plus dans le club qui n'a jamais gagné champion? Décision finale dépendra de plusieurs facteurs. Rôle offert, projet sportif et posture définitive du club blanc. Ce qui est clair, c'est que Paris Saint-Germain veut se positionner avec avantage avant que marché entre en ébullition. Mais moi je vous dis quelque chose. Madridiste, le Real Madrid ne peut permettre cette opération. On ne peut laisser partir Brahim. Ce serait erreur monumentale. Pensez-le bien. Brahim a 25 ans. Est dans meilleur âge pour footballeur. A expérience, a qualité, afin de triompher. Et nous allons le laisser partir juste quand il est sur point d'exploser. On va l'offrir au Paris Saint-Germain pour qu'il nous le mette en champion? Sérieusement. En plus, il y a quelque chose de plus qu'on doit considérer. Effectif du Real Madrid a toujours besoin de joueurs de qualité dans toute position. Blessure arrive, fatigue apparaît,
moments de forme baisse et dans ces moments avoir joueurs comme Brahim sur banc c'est de l'or pur. Ces différences entre gagner et perdre titre. Vraiment on va renoncer à cette profondeur d'effectif? Moi je comprends que Brahim veuille jouer plus. Je le comprends parfaitement. Ses compétiteurs, veut se sentir important, veut être protagoniste, mais doit comprendre aussi qu'il est au Real Madrid, qu'ici compétence est maximale parce qu'on est meilleur et que s'il travaille dur, s'il continue à améliorer, son moment va arriver. Vous ne préférez pas attendre ce moment avec nous que d'aller briller ailleurs? Si négociation avance, prochain été peut ouvrir scénario différent pour Brahim. Pour maintenant, Paris Saint-Germain a fait premier pas et laisse clair qu'il est disposé à miser sur lui comme pièce stratégique pour prochaine saison. Mais moi je dis au Paris Saint-Germain, cherchez joueur. Brahim Diaz est du Real Madrid et ici il reste. Et vous, madridistes, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'on doit laisser partir Brahim ou vous pensez comme moi, qu'il doit rester? Vous avez déjà été au Santiago Bernabéu? Vous avez vu match du Real Madrid en direct? Si vous l'avez fait, vous savez parfaitement de quoi je parle. Vous savez ce que signifie être du Real Madrid et vous savez que joueurs comme Brahim ne peuvent partir. Laissez votre like si vous êtes d'accord avec moi. Abonnez-vous à la chaîne El Madridista pour plus contenu madridiste de qualité et laissez dans commentaire votre opinion sur ces 3 nouvelles. Et n'oubliez pas de cliquer sur vidéo qui apparaît à l'écran. À la Madrid et rien de plus.